Abdelhanin Rawah, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci. Alors Abdelhanin, tu as 33 ans, tu es un jeune styliste designer, passionné par la mode depuis tout jeune. Tu intègres une école de mode qui s'appelle Collège La Salle, donc à Rabat, en 2001. Exactement. Ensuite, tu vas faire des stages dans plusieurs grandes maisons de couture. Et puis de fil en aiguille, tu imposes un peu ton nom. En 2007, tu présentes ta première collection. Et puis tu es nommé jeune créateur par Kaftan. Et puis en 2011, tu ouvres enfin ton showroom à Rabat. Comment tu définirais le style Abdelhanin Rawah? Je pense que depuis que j'ai commencé à travailler au Maroc sur le caftan, j'ai démarré par ça. Je pense que le style sobre, léger, avec beaucoup de souplesse. J'ai démarré à une époque où le caftan se faisait très brodé, très chargé, avec des matières pas du tout fluides. Et voilà, donc j'ai toujours eu cette sensibilité vers des matières féminines, de la dentelle très fine, de la mousseline parce que ça apporte beaucoup de mouvement au corps. Et voilà, donc quand j'avais démarré ma première collection, qui avait pour thème la Grèce antique, j'avais démarré avec ça. Donc beaucoup de drapés, beaucoup de matières fluides. Récemment, au Festival de Marrakech, tu étais présent. Tu avais notamment habillé Sonia Okacha. Donc, et là, tu te lances en fait dans les robes, parce que c'est la première fois qu'on te voit présenter une robe en fait. Donc, est-ce que c'est une collection que tu viens de lancer? Pourquoi te lancer dans la robe? Qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Ma présence au festival, c'était effectivement pour lancer ou pour être présent et montrer qu'au Maroc aussi on fait des robes du soir. J'ai démarré cette collection il y a quelques mois. C'est un besoin d'aller vers autre chose. Moi j'aime bien les challenges à chaque fois. J'ai bossé sur le caftan, ça fait pratiquement 10 ans. Là j'ai pu gagner le marché, être présent, avoir un style assez précis, identifiable. Et là j'ai envie de lancer autre chose. Donc ça c'était suite à la sortie de la collection. Donc de robes. Et voilà, Sonia Okacha a Merveilleusement bien portée d'ailleurs la robe. Effectivement, elle a tout de suite craqué pour celle-là et qui représente tout à fait mon style. Pour revenir justement au kaftan, au beldi, parce que la plupart des stylistes marocains se lancent vers le beldi, et vers le kaftan, toujours du kaftan. Est-ce que c'est par peur de se lancer vers un truc qu'on ne maîtrise pas? Est-ce que c'est dû à la formation que vous recevez dans les écoles de stylisme? Pourquoi toujours rester dans le kaftan? Moi, c'est mon avis. Après, je te laisse. Non, pour rebondir sur la formation, non, c'est pas la formation qu'on a. Moi, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années dans une école au Maroc, et la plupart des stylistes finissants ne font pas du tout du kaftan. On a quelques-uns. On peut dire que c'est une tendance de gens qui ont on va dire, du potentiel ou qui ont un peu de goût, qui se lancent dans le kaftan. On n'est pas tous stylistes. D'accord. Pour la plupart, c'est des gens qui aiment peut-être le kaftan ou qui ont pu déceler le potentiel aujourd'hui commercial du kaftan et qui se lancent. Après, je pense que toute femme marocaine habillée par un créateur qui a fait des études, qui peut la conseiller par rapport à sa morphologie, par rapport à son teint, par rapport à beaucoup de choses, ne sera pas aussi élégante, si j'ose dire, que par quelqu'un qui va la conseiller juste parce que voilà, c'est un amateur. Ouais. Un amateur reste toujours un amateur et un professionnel, c'est un professionnel. Très bien. Qu'est-ce que tu penses des looks qu'on a vus sur le tapis rouge au Festival de Marrakech récemment? Parce qu'il y a eu des petites polémiques par-ci par-là avec des stars, des looks. Les gens critiquent, des gens parlent des looks.
Mais qu'en pense un spécialiste vraiment on va avoir ton avis. Je pense que sur tous les tapis, il y a des tops, il y a des flops. Là n'est pas la question. La vraie question qu'il faut se poser, est-ce que ces artistes marocains sont bien conseillés? Est-ce qu'ils vont vers les bonnes personnes pour être conseillés? Est-ce qu'ils préparent le festival en amont pour briller sur le tapis rouge? Je pense que c'est les questions qu'il faut se poser. Il y a des gens qui préparent et ça se voit. Et ils ont fait des apparitions Alors quels sont pour toi les meilleurs looks sublimes. Il y a eu un confrère qui a habillé Kautar Bouderja sur le podium, qui était ravissante. Il y a Leïla qui fait toujours une apparition sublime sur le podium. Voilà, donc je respecte le travail des autres et aujourd'hui on peut dire qu'il y a des gens qui sont bien conseillés et qui font des apparitions, mais c'est des gens qui préparent leur apparition. Après les flops, je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs et chaque année on remarque qu'il y a de plus en plus de préparatifs en amont, ça évolue. Le festival, ça fait combien de temps qu'il est là? C'est la 16e édition. C'est la 16e édition. Si on compare avec des artistes étrangers qui font des apparitions toute l'année, les artistes ils font une apparition par an sur le festival du film de Marrakech. Donc voilà, c'est plutôt la question, est-ce qu'ils sont bien orientés? Très bien. Quel est pour toi, comment tu définirais une femme qui a du style et de l'élégance? Quels sont les critères pour toi qui doivent primer pour qu'une femme soit vraiment élégante? J'ai toujours défendu la sobriété. Pour moi, une femme n'a pas besoin de faire beaucoup de choses pour briller. Plus on est sobre, plus on est raffiné, moi je trouve. C'est pour ça que ce soit dans mes créations de caftan ou de mes robes, je ne surcharge jamais. C'est plutôt une façon de sublimer le corps et de ne pas le cacher. Et je pense que ça, c'est la vision des hommes sur la femme. Quel conseil tu donnerais aux jeunes stylistes ou des passionnés qui ont envie de se lancer dans le stylisme, dans la mode et qui ne savent pas par quoi commencer? Est-ce qu'on est obligé de passer par une école de mode, en fait? Non, parce qu'on a plusieurs exemples partout dans le monde. Saint-Laurent qui avait commencé chez Dior, ou Olivier Rousteing qui a fait un stage chez Roberto Cavalli et qui ont appris le métier à travers. Mon conseil, oui, c'est soit faire des études, soit démarrer dans des ateliers qui peuvent passer un savoir-faire et donc c'est pour moi une formation. Mais voilà, juste aimer démarrer, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas les codes et les codes qui sont des règles en mode. Donc, à mon avis, il faut suivre des études ou bien passer par des grands ateliers de couture. Merci beaucoup Abdelhanin d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.